Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de la penta majeure. En fait, parce qu'on me demande souvent des trucs sur la. C'est vrai que la penta majeure, il n'y a pas beaucoup de. Bon, il y a plein de trucs, hein, bien sûr, hein. Moi, je vous conseille d'aller. Voilà, bien sûr que vous le connaissez, c'est obligé. Vous allez sur la chaîne de Florent Passamonti. Moi, c'est une chaîne que j'aime beaucoup. C'est vraiment une personne que on avait reçue dans le podcast. Bon, déjà, je regarde ses vidéos. Et c'est une personne qu'on a reçue dans le podcast, c'est vraiment quelqu'un de très intéressant et je trouve que c'est vraiment un super pédagogue et de toute façon un super guitariste et un super musicien. Et en fait aujourd'hui j'ai envie de vous donner quelques astuces par rapport à la gamme penta majeure comme ça, parce que je trouve, enfin c'est vrai que c'est des questions qui reviennent souvent dans les commentaires, donc on va regarder ça sans plus attendre. Il n'y a pas de PDF aujourd'hui, c'est un petite tranche de vie. Hop, je grossis le truc, on va se mettre sur la penta majeure de Do majeur, d'accord? D'accord. Alors déjà, petit truc que je trouve intéressant, c'est que la penta majeure, on peut la travailler comme ça en démanché. D'accord. C'est-à-dire, je pars, je fais Do, Ré, Mi, Sol, La, Do, Ré, Mi, Sol, La. Et je finis sur Do. Déjà, je trouve ça vachement intéressant. Quand vous jouez sur votre penta majeure qui est là, pardon. Là, vous voyez la triade de Do majeur. Hein, vous repérez votre Do majeur comme ça. Hein. D'accord. Par exemple, ce que je trouve intéressant, c'est même si, admettons, vous vous restreignez à la penta majeure, c'est souvent dans un contexte blues, déjà, c'est de bender cette note-là. D'accord. Plutôt que de faire. D'accord. Un bend d'un ton et demi. D'accord. Même si elle n'est pas dans la gamme, c'est intéressant de la mettre. Donc la septième mineure qui va faire sonner le mode mixolydia, mais si on reste sur la penta majeure déjà, d'accord, vous pouvez utiliser cette note-là à bender déjà. Après, une fois que vous êtes là, il y a plein de bends auxquels vous avez droit. Donc déjà, vous avez droit. C'est-à-dire vous bendez la blue note en fait, la blue note ou la tierce mineure qui appartiendra à la penta mineure, mais c'est aussi la blue note. C'est d'ailleurs pour ça qu'on joue là. C'est à cause de cette blue note là qu'on peut. D'accord, qu'on joue en fait mineur sur un accord septième. D'accord, c'est à cause de cette ambiguïté là. D'accord. Donc. Après bien sûr vous pouvez bender cette note là qui est dans la gamme, c'est la tierce majeure. D'accord, déjà vraiment rester là-dessus. Et bien sûr, alors c'est évident, j'en parle souvent, mais ça, vous l'avez à plein d'endroits différents. Donc servez-vous en fait des mêmes notes, mais à d'autres endroits, quoi. Hein. Ok. Ok. Donc là, et vous pouvez bender aussi cette note. D'accord. Voilà, donc ça, moi, déjà, je trouve ça vachement intéressant. Après, certains ont du mal aussi, alors que par exemple ici... C'est-à-dire que ce que je vais faire là, en fait, c'est avec la blue note. Mais c'est exactement ce que vous avez sur votre gamme mineure pentatonique au début. D'accord, sauf que... D'accord. Donc sauf qu'il faut phraser différemment. Après, vous pouvez aussi entourer la tierce. Ça se fait beaucoup. D'accord, vous pouvez aussi monter votre triade comme ça. Donc, et vous servir vraiment.
parti un peu en couille, mais ce que je veux dire, c'est que servez-vous de la sixte, quoi, vraiment. On l'a vu, je vous ai appris à la repérer il n'y a pas si longtemps, la sixte. D'accord? Et essayez de résoudre sur la fondamentale, pour si vous avez du mal encore dans vos phrases, essayez de résoudre sur la fondamentale, par exemple en faisant... Et quand vous êtes cette partie-là, d'accord, si vous faites que... Ça sonne mineur, mais si par exemple vous faites... Ça sonne... Là par contre ça sonne majeur. C'est ce que je vous dis, vous résolvez sur en fait la fondamentale de la gamme. Donc ce que vous avez là dans votre pentamineur, vous l'avez ici aussi dans votre gamme. Et après si vous partez de là, vous partez de la gamme. Ça vous le connaissez, vous le reconnaissez ce truc là, c'est de Stevie Ray quoi. Tiens, on part de la quinte. Ou alors... D'accord? Ok? Après... D'accord? Et... Donc... Mais, par exemple, B.B. King, ça... Il le fait, mais il le fait dans tous les sens. Donc vous pourriez faire... Que vous avez fait vachement de trucs là-dessus, mais cherchez. Voilà, mais en fait, il faut simplement qu'au début, si vous avez du mal, c'est une personne qui m'a demandé ça en commentaire, il faut vraiment que vous cherchiez à, en fait, pas forcément jouer votre gamme comme ça sur votre truc en vous disant « Ah bah tiens ». Mais plutôt chercher à faire, en fait, avec le langage, d'accord ? Vous voyez ce que je veux dire?
Vraiment, cherchez en fait à faire de la musique, à vous fier en fait à ce que vous apprenez. Parce que B.B. King, vous avez vu quand il fait ça lui? Vous voyez ce que je veux dire? Le mec, il a fait une carrière entière avec ça, quoi. Donc, je vais vous dire, on peut le y aller. Et puis, c'est ce vibrato qu'il a. Moi, je peux pas, j'ai pas les doigts. Lui, il doit avoir des doigts. Quand il met une baffe, le gars, c'est l'impression que tu t'es fait taper par une batte de baseball. Moi, j'ai des doigts de. J'ai des doigts. Des doigts de. Ouais, bon, voilà, quoi. J'ai pas les doigts de B.B. King. Sinon, je serais pas là. Les amis, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis à bientôt. Ciao.